Salut la famille et bienvenue sur la chaîne Isalova Novelas pour une nouvelle vidéo. Voici l'épisode 108 de Madame Fazileh et ses filles. Cet épisode commence lorsque Azan décide de brûler cette lettre et se rappelle encore une fois de ce que Yagiz lui avait dit, qu'il croit ce qu'il aime. De son côté, Yagiz se préoccupe pour elle. Puis Azan est venu voir si Sinan est là, car il n'arrive pas à le joindre sur son portable, et de lui faire savoir lorsqu'il soit là. Yagiz lui dit d'accord, mais tu aurais pu me demander cela par téléphone. Azan lui dit je sais. Yagiz lui dit qu'il sait que ça va pas. Il n'est pas là pour le juger. Il peut lui parler. Azan pleure et lui dit qu'elle ne veut pas le perdre. Au même moment, Neil arrive avec Sinan tout ivre. Yagiz va l'aider et le mettre à l'intérieur. Neil s'en va ainsi que Azan. De son côté, Yagiz reste aux côtés de son frère, endormi. Azan n'arrive pas à dormir. Et c'est aussi. Yacine ne trouve pas le sommeil, pendant que Céline est à côté de lui. Le lendemain, Kerim prépare le café et appelle Sinan pour venir prendre le petit déjeuner avec elle. Au réveil de Yagiz, qui voulait parler à Sinan à propos de hier soir, constate qu'il est déjà sorti de sa chambre. De son côté, Sevna apporte le petit déjeuner à Essay et demande à Essay la permission de sortir pour aller à l'hôpital avec l'enfant pour son problème d'élocution. Essay lui souhaite bonne chance, puis lui demande si Yacine est parti. Elle doit lui parler pour le convaincre de ne pas rester dans la maison et donne à Sevna un petit bout de papier pour lui transmettre. De son côté, M. Azim au téléphone demande à ce que tout le monde soit présent aujourd'hui, car il va y avoir une réunion importante. Azim remarque Essay au moment où elle est en train de supplier Sevna de donner à Yacine le message. En descendant l'escalier, elle voit M. Azim et lui dit bonjour. Elle doit aller à l'école et qu'elle a déjà pris son petit déjeuner dans sa chambre et s'en va. De son côté, Céline parle avec la mère de Yacine qui lui dit que l'autre femme réclame l'autre part de la somme. Elle sourit et fait comme si de rien n'était devant Yacine. Yacine demande ce que sa mère a dit. Céline lui dit rien, qu'elle s'inquiète juste pour lui. Yacine sort pour aller travailler. Dès son départ, Céline rappelle la mère de Yacine pourquoi cette femme veut plus d'argent. Pendant que Yacine descend l'escalier, Sevna l'attend pour lui remettre le message d'Essay. De son côté, Fazileh appelle Azan pour lui dire si Kerim vient chez elle, elle doit le prévenir parce qu'elle ne doit pas discuter avec elle. Azan lui demande pour Essay. Et voilà que Madame Fazileh le voit depuis la fenêtre dans l'entrée et voit Yacine sortir de la maison. Pendant ce temps, Sevna appelle Essay sans réponse. Elle a laissé son portable dans la chambre. Fazileh lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle lui dit qu'elle a quelque chose à dire à Essay. Fazileh voulait savoir, mais Sevna refuse. Madame Fazileh prend l'enfant en sortant de la cuisine pour aller se promener. De son côté, Yasmine est dans le salon en train de regarder des croquis. Et Fazileh arrive avec la petite et le laisse rejoindre Yasmine tout en disant comme sa mère le manque. Yasmine lui dit de prendre l'enfant. Fazileh lui répond de lui donner ces informations qu'elle a demandées sur les 500 000 aujourd'hui même d'ici la fin de la journée et s'en va avec la petite. De son côté, Azan refuse les nombreux appels de Kerim et voit arriver Yagiz qui voulait savoir si Sinan était là. Mais elle lui dit que non, qu'elle peut être avec Neil. Yagiz lui dit si cela ne le dérange pas. Azan lui dit qu'elle a beaucoup de choses à gérer. Dès le départ de Yagiz, elle appelle Sinan, mais c'est sur son répondeur qu'elle a tombé et lui laisse un message en disant qu'elle n'est pas en colère contre lui pour hier soir. Elle est juste inquiète ainsi que Yagiz. Elle espère qu'elle n'a pas raconté tout à Neil.
De son côté, Céline au téléphone et dit à Sucre qu'elle ne donnerait pas un sou de plus, qu'elle doit prendre la moitié et faire taire cette dame. Yasmine était présente et lui demande qui est avide. Céline lui demande de plus jamais entrer dans sa chambre. Yasmine lui dit qu'elles sont dans le même camp et lui dit qu'il a mis en colère et veut en tirer des informations sur les 500 000. De son côté, Yasmine rejoint Fazile pour lui dire. Et puis, Céline quitte la maison tout en courant. Sevna attend un taxi. Gokhan allait se rejoindre dans l'entreprise. Sevna lui demande de l'aider pour aller à l'hôpital avec la petite, puis montre et s'en va sous les yeux de Yasmine. De son côté, Madame Fazile est sur le point de partir, interrompue par Yasmine qui voulait le départ de Sevna dès son retour. Yasmine est allée fouiller dans sa chambre et sait que Sevna est diabétique. De son côté, Essé attend l'arrivée de Yacine, mais c'est Azim qui est venu parce qu'il l'a demandé à Sevna avant de lui remettre à Yacine. Essé est sur le choc. De l'autre côté, Madame Fazile arrive chez Sucre au moment où Céline se discutait avec eux au sujet de l'argent. Céline surprit de l'arrivée de Fazile, mais Fazile attaque l'une d'entre eux qui avait donné du poison à sa fille. De son côté, Kérim débarque chez Hazan pour retrouver son fils et se met en colère. Hazan lui dit de laisser un peu de temps à Sinan pour s'y adapter. Au moment de se débattre à Hazan pour s'en aller, elle tombe sous la table en vitre et se blesse. De l'autre côté, Sinan est au cimetière venu voir sa mère et se sent coupable d'appeler une autre femme mère. En s'asseyant derrière sa tombe, Yagiz est venu déposer des fleurs aussi. Et Sinan entend tout ce qu'ils disent à propos d'une femme qu'elle aime et pense que c'est la femme de sa vie. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi.